son. Bon après-midi, mesdames et messieurs. Vous faites bien de regarder STV. Bienvenue sur Vous et moi. Le thème de ce samedi, vous l'avez juste au bas de vos écrans. Pourquoi de plus en plus les vieux et les vieilles s'accrochent-ils aux jeunes? Vos avis nous intéressent, donc vous pouvez bien évidemment nous rejoindre en nous envoyant des messages au numéro qui s'affiche juste au bas de vos écrans. Alors cet après-midi, j'ai comme panéliste sur ce plateau Maître Bondje, avocat au barreau du Cameroun. Bon après-midi et bienvenue sur ce plateau. Ça fait Merci. un bon bout, hein. Ça fait un bon bout, mais parfois il faut prendre du recul pour voir aussi les autres apporter un plus. Ouais, pour voir les autres faire aussi. Voilà, et revenir pour participer. Voilà. J'ai notre consultant que vous connaissez tous, hein, Monsieur Somo, très apprécié par les téléspectateurs, hein, comme tous les autres panélistes d'ailleurs. Bon après-midi et bienvenue sur ce plateau. Merci Audrey. Je dis que j'ai été très impressionné hier soir. Oui. J'ai rencontré une colonie de Français. D'accord. Et même des compatriotes qui sont en France. Et qui m'ont tout de suite reconnu. S'il te plaît, c'était en pleine nuit. Mais vous êtes une star, monsieur Somo. Et ils m'ont reconnu. J'ai dit, mais mon Dieu! Mais qu'est-ce qui vous étonne? Vous êtes une star. Et puis, tout de suite, on a créé un plateau. On a refait le tour. On a débattu des thèmes qui sont passés. Je t'assure, ça m'a véritablement fait chaud au cœur. Hein. Et j'ai compris jusqu'à quel point le social pose un problème. C'est-à-dire qu'il est nécessaire de poser un débat social et de sortir des carcans de la politique et autres choses, en fait, qui ne sont pas des préoccupations réelles des personnes en ce moment. Et du coup, je me suis senti fier du travail que nous faisons. Et j'ai retrouvé ici de nouvelles ressources. Sûrement que le débat d'aujourd'hui sera encore plus intéressant. Ce qui est sûr, c'est que nous sommes très regardés. Hein. C'est une émission qui intéresse plus d'un. La preuve, on a eu 470 messages la semaine dernière. À la fin de l'émission, j'annonçais plus de 300 messages. On a atteint 470 messages. Hein. C'est pas donné quand même. Donc ça veut dire que c'est une émission qui est regardée. D'ailleurs, 400, on est à 400 pratiquement tous les samedis désormais. Hein. Donc, bon, il faut aussi dire quelque chose, hein, parce que j'ai l'impression que les gens croient que lorsqu'ils envoient le message, lorsqu'ils ne sont pas lus, ça veut dire qu'ils sont passés à la poubelle, mais que non. Nous continuons le débat en dehors du plateau, n'est-ce pas, à travers Internet. Moi, j'ai dû, n'est-ce pas, en me connectant, répondre à un certain nombre de SMS. C'est pour dire à ceux qui n'ont pas leur message, qui sont lus sur le plateau, qu'il ne faut pas qu'ils se découragent. Non, il ne faut pas qu'ils se découragent. On finira bien par lire leur message. Hein. Vous imaginez bien que 470 messages en 90 minutes, on ne peut pas tous les lire, c'est pas possible. On essaye d'en lire le maximum, mais on ne pourra jamais lire tous les messages. Madame Chouala, bon après-midi et bienvenue sur ce plateau. Merci Audrey. C'est un plaisir toujours renouvelé d'être là. Merci pour le sourire. Hein. C'est pas souvent. Madame Chouala, je dis toujours c'est la dame très sérieuse. Bonsoir Audrey, merci de m'avoir invité. Merci pour le sourire. Alors, on parle des vieux et des vieilles qui s'intéressent de plus en plus aux jeunes. Généralement, les dames, chez les dames, on les appelle des cougars. Les femmes cougars, c'est comme ça qu'on appelle ça, c'est-à-dire des femmes de la quarantaine, cinquantaine qui traquent des jeunes hommes. Et en ce qui concerne les hommes mûrs qui traquent les jeunes filles, on les appelle généralement sugar daddy. Voilà. Donc, je crois que j'ai expliqué pour que tout le monde comprenne. Alors, ce que je voulais savoir, c'est quelles sont les causes de ce phénomène de plus en plus courant. Pourquoi des vieux, des vieilles, c'est-à-dire des personnes mûres, vont de plus en plus, sont à la recherche des jeunes? Audrey, je vais d'abord te dire qu'avant d'entrer dans ce qu'on appelle le pourquoi des choses, il faut justifier ce pourquoi. Parce qu'en vérité, lorsque vous voyez un jeune homme de 25 ans en compagnie d'une fille de 20 ans, cela paraît aux yeux de tous comme quelque chose de tout à fait normal. Mais quand on voit quelqu'un de 55 ans, 60 ans, en compagnie d'une jeune fille de 15 et 20 ans, du coup, cela attire la curiosité et cela semble ne pas relever de la normalité. Et c'est parce qu'un phénomène ne relève pas de la normalité que le pourquoi se pose. Alors, le pourquoi se pose lorsque
un phénomène n'est pas normal. Et du coup, ça revient donc à une réflexion fondamentale. Est-ce qu'un homme de 60 ans avec une fille de 20 ans ou une femme de 55 ans avec un garçon de 20-25 ans, est-ce que c'est un phénomène anormal? Si c'est anormal, pourquoi pense-t-on que c'est anormal? Sur quoi on se fonde pour dire c'est anormal? Moi, je voudrais de prime abord dire qu'il y a la loi. Tant que la loi ne condamne pas quelque chose, puisque la loi s'appuie sur la morale, tant que la loi ne condamne pas quelque chose, cette chose relève de la normalité. Et la raison pour laquelle... C'est votre avis personnel, monsieur Sow? Ce n'est pas un avis, je fais ici une analyse. Et du coup, votre question pourquoi n'a pas de sens. Alors, pourquoi vous vous posez des questions sur un phénomène qui n'est pas anormal, qui est un phénomène tout à fait normal? Le pourquoi est-ce que ce phénomène existe? Il n'y a pas phénomène. Il y a tout simplement un fait banal de société, c'est-à-dire un homme âgé avec une jeune fille et une femme âgée avec une jeune dame. Moi, je refuse de répondre tout de suite. En tout cas, je refuse de répondre tout de suite, mais j'ai dit, au départ, c'est un phénomène normal qui ne mérite pas débat. Voilà ma position pour le moment. En fait, pour le moment. D'accord, c'est rassurant. Vous avez dit pour le moment. Je suis sûr que vous allez répondre à ma question tout à l'heure. Maître Bondier. Tout à fait, mais moi je vais commencer par le terme qu'il a utilisé. Normal, pas normal, anormal. Quand on parle de normes, on voit les règles, qui ne sont pas seulement des règles écrites, qui peuvent être des règles coutumières, des règles traditionnelles, bref, qui peuvent régir le comportement d'un corps social donné. C'est là où on parle de normes. Mais moi, je m'interroge aussi, avant de répondre à votre question, sur le thème même du jour. Pourquoi de plus en plus les vieux et les vieilles s'accrochent-ils aux jeunes garçons et filles? J'aimerais même savoir quand est-ce qu'on dit qu'on est vieux, quand est-ce qu'on dit qu'on est vieille, quand est-ce qu'on est encore jeune garçon. Je vais y répondre. Quand est-ce qu'on est encore jeune fille? Ça veut dire que ça pose déjà problème. Moi, je pense ici que c'est surtout l'écart de l'âge qui devrait faire problème. C'est-à-dire qu'on peut avoir 30 ans et prendre une fille de 15 ans, ce n'est pas normal. Dans la norme. C'est-à-dire qu'on a 50 ans et prendre une fille de 20 ans. Dans la norme, il y a problème. Ou une fille de 25 ans qui se retrouve avec un garçon de 18-20 ans. Je crois que c'est l'écart d'âge. Maintenant, est-ce que le vieux peut, sur le plan du droit, prendre une jeune fille ou une vieille dame peut prendre un jeune garçon? J'ai dit, si l'âge requis pour le mariage est observé, il n'y a pas de problème. Justement, Maître Bondier, sans vouloir vous couper, l'article 52 de l'ordonnance numéro 81/002, je pense que c'est comme ça qu'on dit ça, Tout à fait. du 29 juin 1981 portant organisation de l'état civil au Cameroun, prévoit qu'à l'âge de 16 ans, une fille peut déjà être légalement mariée. C'est bien ça? Tout à fait. On remarque qu'il est même dit dans cet article 52 que sur dérogation du président de la République, une mineure de 15 ans peut être mariée. Tout à fait. C'est exact. C'est exact. D'accord. Ce qui veut dire en quelque sorte que, qu'au même sens que certaines considérations et dispositions coutumières camerounaises, la législation tolère implicitement le phénomène sugar daddy. Pas tolère, parce que quand on prend le phénomène tel que c'est posé par votre thème, on ne voit pas immédiatement le mariage. Le mariage n'est qu'un épiphénomène. Mais on voit beaucoup plus de gens qui vivent. Quand on dit des jeunes garçons ou des jeunes filles qui s'accrochent sur des vieilles personnes, ce n'est pas toujours pour le mariage. Il y a de l'intérêt de part et d'autre. Pour l'un, c'est de s'accrocher au bien de ce vieil homme-là. Et pour l'autre, c'est d'avoir les plaisirs. Ça peut être sexuel, ça peut être d'accompagnement, etc., etc. Donc, ici, c'est un peu, à mon sens, le phénomène est beaucoup plus vu aujourd'hui dans le sens de biens matériels. C'est-à-dire que les gens aujourd'hui s'accrochent aux biens matériels, de même ces vieux qui veulent revenir. Et là, on entre dans le pourquoi et les causes du phénomène. Les causes du phénomène, à mon sens, c'est cela. C'est-à-dire que je suis une jeune fille, je rêve, je ne peux pas voir ça de par mes moyens, peut-être mes parents sont pauvres, etc., etc. Il y a un homme qui est plus âgé, mais qui a les moyens et qui, en retour, aurait besoin d'un plaisir qui peut être sexuel, ou etc., etc. Alors, je m'y accroche. Et c'est la contrepartie, sans oublier les autres phénomènes qui sont sectaires, qui sont de santé,
Et il y a d'autres choses, on y reviendra sur. Vous avez parlé c'est des besoins matériels. Là, je suppose que vous parlez des jeunes. Tout à fait. En ce qui concerne les jeunes, maintenant, quelles sont les raisons qui peuvent pousser un homme mûr ou alors une femme mûre à aller vers un jeune homme ou une jeune fille? Ben, bien sûr, c'est lui. On l'a dit, c'est un plaisir. Il s'est dit, avec une jeune fille, par exemple, je peux retrouver mes 16 ans. Oui. Elle a encore de la force, de la vigueur par rapport à la matière, comme on l'indique souvent, la matière qui tu vois, reste cadrée. Et plus souvent, c'est des jeunes filles qui n'ont pas d'enfants, pour la majorité des cas, ou qui ont des enfants, mais pas encore trop maternels, dont on peut s'occuper de vous par rapport à l'autre qui a déjà des enfants et qui s'en occupe. Il y a tellement de raisons, vous savez, il y a tellement de raisons sociaux dans ce sens, mais ce qu'on peut remarquer, comme vous l'avez indiqué tout à l'heure, moi quand j'ai vu Souga Dédi, ça veut dire que le pain sucré, oh, bon, papa cadeau. Et ça veut dire ce que ça veut dire. Et de l'autre côté, on comprend bien que la femme qui se retrouve avec un jeune, soit c'est pour se rendre aussi vigoureuse, et se dire avec le jeune, j'ai encore mes 18 ans, mes 16 ans, etc. Voilà. J'aimerais avoir l'avis de Mme Chouala sur la même question. Alors, je vais commencer déjà par dire que voilà, si vous avez évoqué la question aujourd'hui, c'est parce que c'est un phénomène qui est un phénomène de société. Et si on s'interroge, c'est parce que justement, la grande majorité dans la société s'interroge. Pour moi, il y a lieu de débattre. Alors, pour dire quoi? Pour dire que je pense qu'il va falloir ici spécifier les raisons d'être de ce phénomène. Moi, je vais commencer par parler de raisons psychologiques, parce que dites-vous bien que une personne d'un certain âge, 50 ans, on a dit tantôt, que ce soit une femme ou alors un homme, qui finalement à cet âge-là décide d'aller plutôt vers les personnes assez jeunes, moi j'ai envie de penser que voilà, ces personnes ont escamoté une étape de leur jeunesse. Ça veut dire que pendant qu'elles étaient dans cette tranche d'âge-là, elles n'ont pas vraiment profité pleinement de la jeunesse. Peut-être parce qu'elles étaient occupées à les études, peut-être qu'elles étaient occupées à autre chose, ou alors elles n'avaient pas le droit, parce que l'éducation est assez rigoureuse, de pouvoir vraiment vivre, permettez-moi l'expression, cette période de leur jeunesse. Du coup, à cet âge, on se rattrape. On veut se rattraper. Parce que dites-vous bien que la vieillesse, c'est un état d'esprit. Il y a des personnes qui restent jeunes dans leur tête, et qui, malgré les cheveux blancs qui apparaissent, encore que bon, aujourd'hui, les cheveux blancs ne sont pas forcément signe de vieillesse, voilà, mais seulement la maturité physique voudrait que, voilà, et l'âge même qui avance, on les assimile aux personnes âgées. Alors, malgré ce phénomène-là, elles restent dans leur état d'esprit jeune. Elles vont se mettre dans un accoutrement de jeunes. C'est valable pour les hommes, c'est valable pour les femmes. Et donc, iront vers les personnes qui sont jeunes, parce que dans leur état d'esprit, elles sont restées à cet âge-là. Voilà, donc n'évoluent pas. Ça, c'est d'un, psychologiquement. La deuxième chose, c'est l'aspect économique, de part et d'autre. Pourquoi? Parce que le monsieur, en fait, qui va prendre la jeune fille, veut asseoir son autorité, veut asseoir son autorité en finançant. Parce qu'en en donnant de l'argent, effectivement, il reste au-dessus d'elle. Et elle également, de son côté, s'avoue l'assurance et la sécurité financière que ce Sugar Daddy apporte. Et également pour la femme. Parce que ce jeune garçon qui en tire le maximum en termes d'argent, évidemment, elle également, de son côté, la dame mûre, assoit son autorité, assoit sa sécurité, on va dire, en termes de domination dans cette relation-là. Je vais également parler d'un autre aspect que je vais voir pour justifier. C'est effectivement le fait que dans cette société, il y a des personnes qui ont envie il y a des personnes qui sont très demandeuses sexuellement. Et donc, par rapport à l'âge, on estime qu'en étant avec une personne plus jeune, on peut effectivement, comment dirais-je, on peut asseoir, on peut s'assurer qu'on a on valide les pulsions. Qu'on va atteindre l'extase sexuelle. Voilà, qu'on va atteindre effectivement l'extase. Donc en fait, ça également, c'est un aspect qui est important à pouvoir relever. L'autre aspect que je vais développer ici, c'est un aspect exotérique. Parce qu'effectivement, aujourd'hui,
les sectes qui se développent profitent de la jeunesse, tirent le maximum en suçant les jeunes énergies pour pouvoir asseoir leur domination et leur échelonnage, hein, c'est-à-dire leur grandeur dans la spiritualité et dans l'exotérisme. Voilà, en quelque sorte, hein, en quelques mots, on va dire, les aspects que je peux relever ici comme les raisons pour lesquelles les gens s'y orientent, quoi. Ne devrait-on pas évoquer aussi la parité? Le fait que, je l'ai dit la dernière fois lors de cette émission, hein, le fait qu'aujourd'hui les femmes veulent avoir les mêmes droits et les mêmes prérogatives que les hommes. Aujourd'hui, les femmes peuvent désormais se targuer de n'être plus les seules à être considérées comme des objets. Hein. C'est un phénomène qu'il ne faut pas négliger non plus. Il ne faut pas négliger. C'est vrai que le problème de la parité peut revenir en second plan. En second plan, ça c'est vrai. Mais à la vérité, le phénomène se pose tant bien chez les hommes que chez les femmes. Oui. Je voudrais tout simplement, d'abord dans un premier temps, féliciter Mme Tchala pour la qualité de ses analyses, hein, parce que là, elle a presque fait un coup de balai global sur l'ensemble des causes qui peuvent être à cette origine. Mais je voudrais mettre le doigt. Ah, vous êtes décidé à parler désormais. Parce que tout à l'heure, vous avez dit que vous n'intervenez pas. Pour vous, c'est un débat qui n'a pas lieu d'être. Finalement, vous parlez. Merci. D'accord. Bon, ok. Bon, puisque vous avez décidé qu'il y a débat, bon, alors débattons-en. On va débattre, monsieur. Bon, alors, je dois mettre le doigt sur l'aspect psychologique. L'aspect psychologique. Le phénomène peut s'observer tant chez les jeunes qui vont vers des personnes âgées que pour les personnes âgées qui vont vers les jeunes personnes. Parce que c'est là le point de départ. Qui va vers l'autre? Et pourquoi va-t-on vers ce partenaire dont la différence d'âge est criante? Bon, je vais dire que dans le cas des personnes très jeunes qui vont vers des personnes très âgées, on appelle ça une projection psychologique. C'est-à-dire qu'au niveau de la stature sociale, on se retrouve dans une situation où la jeune personne voudrait se retrouver dans une classe sociale qui, en fait, dans laquelle elle ne se trouve pas. Elle estime qu'en entretenant une relation avec quelqu'un qui est de classe, qui est en âge plus avancé, eh bien, il se retrouve appartenir à cette tranche d'âge et à cette catégorie sociale. Ça, c'est ce qu'on appelle un phénomène de projection, qui s'oppose ici à un autre phénomène qu'on appelle la régression. Et la régression s'opère ici pour des personnes âgées qui reviennent avec des personnes généralement moins âgées. Bon, au plan affectif, hein, nous, on appelle ça une régression. Pourquoi? Parce que des personnes dans une certaine tranche de leur âge n'ont pas assouvi totalement l'ensemble des attentes affectives qui étaient les siennes. C'est-à-dire que vous voyez une personne qui, à un moment donné de sa vie, a connu des manques, ou si vous voulez, des carences sur le plan affectif. Et chaque fois qu'il est en face d'une jeune fille, il opère, ou d'une jeune personne en tout cas, il opère ce qu'on appelle une régression, c'est-à-dire qu'au plan de la représentation, il se resitue dans une étape inférieure de son développement affectif, et puis assouvit cette aspiration, et puis finalement peut s'équilibrer sur le plan psychologique. Vice-versa, hein, monsieur François, vouloir vous couper. Hein. Ça, c'est absolument, c'est vice-versa. Moi, j'ai discuté avec des jeunes filles qui m'ont dit, moi, je préfère, nous, on préfère être avec des hommes mûrs parce que ça me fait retrouver l'affection paternelle que je n'ai pas eue plus jeune, en fait. Effectivement, ce point, c'est par là que j'ai commencé. Hein, c'est par là que j'ai commencé. Le phénomène s'explique. J'ai eu d'ailleurs l'occasion de l'expliquer souvent. C'est-à-dire que, par exemple, à une tranche d'âge qui se situe généralement entre 0 et 1 an, l'enfant se trouve à ce qu'on appelle le stade oral. Et dans ce stade qui est le stade oral, toute l'affection se trouve au niveau de l'activité mammaire, la succion, c'est-à-dire la succion. Mais il peut arriver aujourd'hui, pour des raisons qu'on connaît très bien, qu'une jeune mère dise « Ok, je vais sévrer très rapidement mon enfant parce que je voudrais conserver la sérénité de ma poitrine, et ainsi de suite. » Donc, dans cet allaitement, dans ce sévrage précoce, qu'est-ce qui se passe? En fait, l'enfant intègre dans son fort intérieur un manque grave. Et lorsqu'il est devenu plus grand, il a grandi et développé ce manque, si bien que plus tard, lorsqu'il se trouve devant une femme, il voudrait restituer et compenser ce manque affectif. Il aimerait donc trouver une femme
qui a exactement l'âge de la mère, en fait, lorsqu'elle est avec cette femme, ce n'est pas la femme que lui, il a devant lui. En fait, il se trouve ici devant sa mère et lorsqu'il plonge sur sa poitrine, il retrouve la poitrine de sa maman. Oui. Et vous allez regarder dans le comportement sexuel, hein, au niveau de la chambre, quand avant de passer à l'acte sexuel en lui-même ne l'intéresse pas. C'est l'activité de succion au niveau mammaire qui l'intéresse. Vous allez trouver donc un jeune homme de 20 ans, 25 ans, agrippé sur les seins d'une femme de 50 ans. Mais en fait, il retrouve une satisfaction infantile d'une époque très très lointaine de son développement affectif. C'est ce qu'on appelle en psychosociologie une forme de régression. La plupart des phénomènes se retrouvent inscrits dans cette attitude. En fait, on appelle ça des perversions qui rentrent dans le cadre de ce qu'on appelle des pathologies affectives. C'est des maladies, tout simplement, c'est des personnes qu'il faut traiter et qu'il faut soigner parce qu'elles sont malades. Je voudrais donc mettre un petit doigt sur cet aspect affectif. Bien sûr, j'ai apprécié beaucoup cet aspect exotérique que Mme Chouala a soulevé. C'est fondamental. Il semble, Maître Bondier, qui aime les très très petites filles, en fait, c'est ce qu'on m'a dit. Je ne sais pas si c'est vrai, il va me dire le contraire tout à l'heure. Hein? Ça dépend de ce qu'on dit. La provocation. Bon, d'accord. Il semble que lorsque, à 60 ans, on se retrouve avec une jeune de 20 ans, on prend un coup de jeune. Il semble. Bon, cela fait partie de ce qu'on appelle la psychologie de l'adulte. Il paraît que ça rajeunit. À l'âge d'adulte, il y a beaucoup de craintes qui entrent dans la vie de l'individu. La crainte de la décrépitude de l'âge et l'envie de retrouver sa jeunesse. On est plus attiré par l'envie de retrouver cette jeunesse, si bien que sur le plan de la représentativité, de la représentation, on pense que lorsque on est avec quelqu'un de très jeune, on prend un peu de sa jeunesse et cela est recommandé par un gourou. Par un gourou qui vous dit, ok, si vous vous trouvez à côté d'une jeune fille, hein, allez surtout à cette position précise, à cet endroit précis. En réalité, ce que vous en tirerez vous enlèvera 10 ans de votre âge. Ainsi, on refute l'idée de vieillesse et on se rapproche du coup de plus en plus de l'idée de la jeunesse. Voilà donc, c'est un phénomène exotérique qui est une réalité. Et ça, je ne sais pas si Maître Bondier va me dire le contraire. Il n'a pas le contraire à dire, hein, si Audrey me permet. Je suis tout à fait d'avis avec les deux intervenants, tout simplement pour dire qu'il faut se situer à l'angle de chaque personne, que ce soit au niveau des vieux, vieilles ou vieux, ou au niveau des jeunes. Qu'est-ce que chacun recherche? En fait, des deux parties, chacun recherche le pouvoir. C'est ce pouvoir qui peut se décliner en pouvoir économique, en pouvoir social, en pouvoir politique même. Et même sur le plan de l'évolution, ils ont parlé d'ésotérisme. Je ne me connais pas trop, mais quand on lit, on comprend quand même qu'il y a des phénomènes liés à cet échange entre les vieux et les jeunes. On dit toujours pour se rajeunir, il vaut mieux avoir le sang jeune. Et même on dit d'habitude qu'il faut avoir l'esprit jeune dans sa tête pour ne pas vieillir. Et parfois d'autres mettent cela dans le concret. C'est-à-dire, ils se disent, en vivant avec les jeunes, ou le jeune, en étant avec le vieux, je peux être au même niveau que le vieux. Parce que je vais bénéficier des privilèges qu'il a. Une jeune fille rêve rouler carrosse. À son âge, avec un jeune étudiant autre, c'est pas trop évident. Alors qu'en sortant avec professeur Somo, il est sûr d'entrer dans sa limousine. Donc, il y a ce rêve qu'on traduit par cet acte. Et puis, ce vieux-là qui se dit, en étant avec le jeune, je me sens plus jeune. Parce qu'il faut le dire aujourd'hui, l'acte sexuel, qui est d'ailleurs le nœud de ces rapports global, n'est plus comme c'était avant. Ce n'est plus l'atteinte du coït vaginal comme ça s'est passé à l'époque. Aujourd'hui, c'est la recherche des plaisirs. Et le professeur Somo l'a expliqué tout à l'heure. La recherche du plaisir peut se limiter tout simplement à du gestuel. Vous trouverez ce jeune qui aime téter, parce qu'il n'a pas eu l'occasion de le faire. Quand il se retrouve avec cette femme âgée, ce n'est pas tellement le plaisir sexuel dans le sens de relations directes, mais c'est pour se retrouver, pour téter, pour être cajolé, etc., etc. Il se retrouve vraiment très heureux. Et cette femme aussi, qui
peut-être n'a pas eu le temps, comme Mme Chouala le prédisait. On le sait, on a eu des amis dans tous nos parcours scolaires qui n'ont pas eu la chance d'aller en boîte, de se faire plaisir, d'avoir des amis, et qui se retrouvent aujourd'hui avec des fonctions très hautes, qui n'ont pas eu même la chance parfois d'avoir des maris. Et elles sont nombreuses parce que, bon, on a peur de leurs grosses, j'allais dire, des gros titres. Alors, elles veulent revivre la situation qu'elles n'ont pas vécue à l'époque. Il faut se retrouver avec des jeunes, parfois avec des coups de... C'est elles qui payent, c'est-à-dire qu'elles payent ces jeunes pour pouvoir revivre. Donc, à mon sens, pour revenir et dire au professeur Somo que aimer la jeunesse, c'est une très belle chose, hein. Ça peut être dans la tête, mais dans la pratique, ça peut ne pas être concret. Hein. Donc c'est une très bonne chose. Et revenir pour dire, ces relations ne sont pas interdites de par la loi. Elles ne sont pas interdites qu'une personne plus âgée aime une personne moins âgée. La loi ne l'interdit pas, sauf qu'il faut observer les tranches d'âge. Vous savez que les mineurs sont protégés. Donc vous n'allez pas vous amouracher avec une mineure de moins de 21 ans en disant non, etc. C'est interdit. Vous connaissez tout l'outrage pour les mineurs de 16 ans, l'outrage des mineurs de 16 à 21 ans, vous avez même le détournement des mineurs, etc., etc. La corruption à la jeunesse, qui sont des infractions prévues par notre code pénal. Ouais, c'est justement parce que c'est pas Maître Bondji, c'est justement parce que c'est pas interdit par la loi qu'aujourd'hui on voit des femmes nues s'afficher, se montrer ouvertement au bras de leur, je vais appeler ça entre guillemets toy boy. Hein. Ben, je vais vous dire effectivement. Sans complexe, sans gêne. Pour moi, je tire beaucoup plus sur les femmes parce qu'en fait les femmes doivent servir d'exemple. Non, mais Lofeu Melone aimait nous citer un morceau de Loisel, un célèbre écrivain français qui disait un mariage trompe qui peut. Ça veut dire que lorsque vous êtes majeur, vous avez la liberté, et ça aussi, il faut le dire aujourd'hui, avec le 21e siècle, on est dans les libertés. Chacun est libre de faire ce qu'il veut, sauf quand les lois l'interdisent. Donc à partir du moment où une jeune femme de plus de 21 ans s'accorde de manière consentante, parce que vous savez, si ce n'est pas consentant, si c'est des rapports qui s'ensuivent, vous êtes en face d'un viol, etc., il peut y avoir d'autres choses. Mais si vous êtes consentant, même si à 21 ans, vous sortez une personne de 70-80 ans, c'est de votre droit. Et vous avez des exemples même des personnes les plus hautes autorisées, on ne les cite pas, hein, qui se sont mariées avec leur... Il ne faut pas vous amener dans un champ qui va nous dépasser. Chacun est libre de faire ce qu'il veut, on est d'accord. On est d'accord. Non, je ça peut être retenu contre vous dans le cadre d'un procès. Bon, si j'ai cité les noms, je n'ai pas cité les noms. C'est vrai qu'on est dans un pays de droit, chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais je pense quand même que si on en parle aujourd'hui, c'est parce que c'est quelque chose de pas bon. Voilà. C'est un fléau pour la société, sinon on n'en parlerait pas. Donc vous n'allez pas me faire croire sur ce plateau que vous cautionnez. C'est quelque chose que vous cautionnez, c'est un phénomène que vous cautionnez. Non, ce n'est pas pendant que vous êtes... Hormis madame Chouala, parce qu'elle a été très claire sur le sujet. Mais vous, les messieurs sur le plateau, vous m'embrassez un peu, parce que j'arrive pas très bien à vous cerner. Vous êtes d'accord? Vous trouvez le phénomène normal ou pas? Voici le raisonnement que je voudrais vous tenir, madame. Bon. Je sais que vous êtes deux dames sur un plateau, et vous allez dire que vous n'êtes pas d'accord avec moi, c'est votre position. Je dis, ma position est celle que Maître Bondji partage, c'est dit, nous disons qu'un phénomène est mauvais lorsqu'il est interdit par la loi. La loi se fonde sur la morale. La morale dit ce qui est bien par opposition à ce qui est mauvais. Si la loi tolère quelque chose, ça veut dire que cette chose est bien. À ce que je sache, à ce que nous sachions jusqu'à présent, en dehors de violations à mineurs, c'est-à-dire à une tranche d'âge réservée, la loi ne dit rien à propos de l'écart d'âge qui doit exister entre deux partenaires dans le cadre d'une relation, surtout lorsqu'elle est consentie. À partir de là, on ne peut donc pas entrevoir que des relations entre vieilles personnes et jeunes personnes soient des relations qui peuvent être taxées de mauvaises. Et du coup, le débat est clair. Il peut se poser sur le plan de la représentativité. Je dis, qu'est-ce que moi, en tant qu'individu, je pense, qu'est-ce que je me dis dans la tête? Qu'est-ce qui me passe par la tête lorsque je vois quelqu'un de 50, 60 ans avec un enfant de 15, 16 et 20 ans? Je dis, c'est immoral. C'est immoral. Ça semble ne pas être bien, mais en tout cas, de mon point de vue. Bon. Je voudrais rassurer le professeur en rassurant aussi Audrey, en disant qu'il y a quand même des pénalités par emprunt. Par emprunt. Ça veut dire, par exemple, Maître Bondji, il est marié. Il est marié et puis on le retrouve avec une jeune fille de 18 ans. Je suis déjà sous le coup.
si je vais dans les relations sexuelles d'adultère. Donc, on peut, par des pénalités d'emprunt, empêcher effectivement qu'il y ait ce phénomène. Mais vous ne pouvez pas empêcher à des hommes libres de tout engagement de s'encourager, ou à des femmes libres de tout engagement, de se retrouver avec des jeunes, ou ces jeunes avec des vieilles, sous prétexte que c'est immoral. Maintenant, dans le raisonnement qu'on peut tenir, c'est les conséquences inhérentes à ce genre de relations. Ces conséquences peuvent être économiques, parce que ça peut ruiner l'un, comme ça peut ruiner l'autre. On a trouvé des vieux morts, parce qu'ils n'ont pas pu supporter le rythme du jeune. C'est-à-dire qu'un vieux qui sort avec une jeune personne... Ça n'engage que vous, Maître Bondier. Qui vous a dit que les jeunes personnes, de ce point de vue, sont plus performantes que les personnes âgées? Bon, il y a de l'expérience qui semble, en fait... Vous voyez, ça, c'est qu'un exemple. Je te base sur son expérience personnelle. Oui. Non, pas personnel. Je voudrais amener... Il y a des exemples comme cela. Je suis d'avis que ce n'est pas un exemple qui peut être... qui tient la route. Non, pas qui tient la route, pas qui peut être à 90%, mais il y a quand même eu des cas dans ce phénomène. Je voulais même y ajouter, par exemple, le phénomène des enfants. Vous imaginez un père de 60 ans qui fait des enfants avec une jeune fille de 20 ans. Vous vous souvenez que ces enfants n'auront pas le temps de bénéficier de tout l'encadrement de leur papa. Une veuve potentielle pour la femme, ou cette femme a un âge trop avancé qui s'hasarde à prendre une grossesse avec tous les risques que cela doit. Je crois que c'est dans les conséquences que cela pose pour nous. Ok, Madame Chouala, quel est le profil de ces prédateurs ou alors prédatrices? Comment les reconnaître? Avant que je ne vous réponde, ces messieurs ont beaucoup parlé. Oui. Et j'ai envie de dire quelque chose quand même. Allez-y, Madame Chouala. Alors, il me semble quand même, hein, c'est vrai, monsieur Maître Bondier et monsieur Somo l'ont suffisamment dit ici. La loi, je suis d'accord. La loi se fonde sur la morale, je suis d'accord. Cependant, on est en société. La société régit ses propres règles avant que ce ne soit entériné par la loi. Je m'explique. Il y a des choses qui moralement ne sont pas correctes, mais qui ne sont pas malheureusement toujours exprimées par la loi. Je n'ai pas tous les exemples arrêtés, mais c'est des choses que nous voyons tous les jours. Pour dire quoi? Pour dire qu'effectivement, si on en parle aujourd'hui, c'est parce que certainement dans la société, on a un regard qui juge, un regard qui n'apprécie pas. Bien entendu, il y a aussi un regard qui apprécie, parce qu'il y a des familles où on encourage les jeunes filles d'aller avec les hommes d'un certain âge, parce qu'on va asseoir une bonne entrée financière. C'est valable également quand il s'agit d'un jeune garçon parce qu'il n'a pas un travail et que voilà, on voit qu'il sort avec une femme qui peut apporter quelque chose à la famille, on l'y encourage. Voilà. Donc, ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que, d'une part, on en parle, on parle du phénomène parce que ça fait mal au cœur, ça fait mal au ventre. Parce que effectivement, vous avez dit tout à l'heure qu'il faut regarder le côté des conséquences. Ça a des conséquences vraiment on va en parler tout à l'heure d'ailleurs. Tout à fait. Donc, pour dire que s'il y a aussi des conséquences positives. Oh, dis donc, vous allez nous les donner tout à l'heure. Dans tous les cas, si on parle, si vous êtes d'accord qu'il y a des conséquences, ça veut dire que c'est un phénomène qui n'est pas forcément un bon phénomène. Tout à fait. Voilà. Alors, donc, pour certains, ce sera bien. Tout à l'heure, il va nous donner des exemples des conséquces positives, qui sont plutôt très positives. Mais il n'en demeure pas moins que le pourcentage, toute proportion gardée, soit plus, voilà, tout à fait faible en termes de positif par rapport à négatif. Alors, donc, pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure. Le profil. Oui, voilà, quel est le profil, effectivement, de ces personnes. Il faut avouer que si on part déjà dans la tranche d'âge de 50 ans, ça veut dire que c'est des personnes d'une certaine maturité assise. C'est des personnes qui, dans la société, ont également déjà assis un certain pouvoir économique qui leur permet de pouvoir acheter, entre guillemets, ces personnes, acheter les services
de ces personnes, que ce soit les services sexuels ou alors d'autres services. Ça, c'est ce qui est du cas de ces personnes âgées vers les jeunes. Maintenant, il y a également les jeunes qui vont vers les personnes âgées. Ce profil de personnes, c'est les chômeurs. Enfin, on va dire en général, c'est les personnes sans emploi, mais c'est aussi les étudiants. On a parlé la dernière fois ici de gigolos. Hein. Tout à fait. Il y a les sans-emploi, les gigolos, les étudiants, parce que de toutes les façons... Est-ce que ces jeunes hommes-là qui vont se mettre avec des femmes mûres, est-ce qu'on peut les qualifier de gigolos? Pas toujours. Pas toujours. Hein. Pas toujours. Nous avions déjà défini le phénomène de gigolisme hein, comme étant toujours lié à un intérêt matériel. C'est-à-dire qu'on offre ces prestations sexuelles contre un retour financier. Mais je vous ai dit que ce n'est pas toujours, ici dans le cadre de ce que nous évoquons ici, ce n'est pas toujours un retour financier. Il y a une satisfaction psychologique. Il y a une satisfaction psychologique qui entre en jeu. Parfois, il y a un problème de pathologie, c'est-à-dire qu'il y a une maladie qui rentre en jeu et du coup, donc, on ne peut pas tirer une conclusion allant dans le sens de dire que quelqu'un qui va... Il y a certes le phénomène de gigolisme qui intervient d'une façon ou d'une autre, mais en réalité, ça, il faut le circonscrire. D'accord. On va lire quelques messages. Hein. On a Olivier Harvey qui nous envoie ce message. Gigolo, ce mot me fait rire. Il y a Ruben Francis qui nous envoie ce message. On voit beaucoup de femmes qui veulent rester jeunes par tous les moyens, en passant par la chirurgie esthétique et le botox. Elle voudrait aussi assurer le côté sexuel avec des jeunes. Voilà. Un autre message, j'aimerais également un conseil car ma petite amie sort avec un père de 62 ans parce qu'il est conseiller juridique et elle a 24 ans. Mais de vrai, la fille m'aime. C'est Serge qui nous envoie ce message. Alors, il veut un conseil. Est-ce qu'on peut le donner un conseil rapidement, M. Soumon? Oui. En réalité, on a dit tout à l'heure, on a parlé du phénomène de fidélité ou d'infidélité la dernière fois. En réalité, lorsque vous avez une partenaire qui déjà vous trompe avec une autre personne, quelle que soit la tranche d'âge de cette personne, en fait, je crois qu'il faut réfléchir et remettre en question même cette relation. Mais maintenant, s'il est prêt, donc à accepter cette personne comme telle, c'est ce que nous avons toujours dit avec Madame Touala, c'est qu'il faut remettre tout sur la table et en parler très logiquement. Maintenant, est-ce que ce n'est pas qu'elle ne trouve pas une satisfaction quelque part, satisfaction qui peut être d'origine sexuelle? Et ça remet sur la table la question de tout à l'heure. Pensez que les personnes les plus âgées sont celles qui sont sexuellement les moins aptes? Non, il doit se remettre la question. Est-ce que sur le plan sexuel, cette jeune fille ne trouve pas satisfaction auprès de ce vieux de 62 ans? Ou bien est-ce que c'est un problème matériel? Je vais peut-être le décevoir en disant la jeune fille a 24, ça veut dire qu'il est plus âgé que la jeune fille, en théorie. Mais pourquoi elle ne la prend pas comme femme? Il attend quoi? Quand elle dit ma petite amie, mais attends, ta petite amie, sur le plan du droit, ne t'appartient pas. Le jour où tu viens, un autre peut venir à la même heure là, après ton départ. Si tu veux conserver une femme, si tu veux que ce soit ta femme, mais prends-la en mariage. Et là, tu auras tous les droits maintenant. Peut-être qu'ils ne sont pas encore prêts, mais bon, si on n'est pas prêt, il ne doit pas s'en plaindre. On se plaint que lorsque c'est sa propre femme. Oui, c'est ça. Je vais quand même partager de votre point de vue partiellement. Mais je suis quand même déjà d'accord avec vous. Mais l'autre approche que je voudrais développer ici, c'est que le jeune homme doit mettre sa copine en confiance. Parce que je pense qu'elle manque de confiance. Est-ce qu'il y a meilleure confiance pour une femme que de porter la bague? Non, c'est pour cela que j'ai dit partiellement, je suis d'accord avec vous. Mais avant qu'on en arrive au mariage, je pense qu'il faut déjà, à la base, avoir une confiance mutuelle. Et asseoir de part et d'autre cette confiance-là. Pourquoi elle va voir ailleurs? Ça veut dire que lui doit se remettre en question. Il n'est pas suffisamment efficace. Ouais. Il y a un manque quelque part. Efficace entre guillemets. Parce que maintenant, ça peut s'orienter vers... voilà, maintenant c'est en fonction de leur relation qu'il va pouvoir asseoir cette efficacité. Elle peut être d'ordre... Il a demandé un conseil de droit, il n'a aucun droit. Ok, on va continuer avec les messages. Question, c'est Zingangola qui nous envoie ce message. Question on a oublié de lui faire coucou à M. Zingangola. Notre consultant de l'autre côté. Notre consultant de l'autre côté. Zingangola vit à Bruxelles. Et tous les jours, tous les samedis, il part de Bruxelles jusqu'à Paris seulement pour nous regarder. Et échanger, apporter sa contribution au débat.
Alors, question à Maître Bondier, hein, peut-on encore parler d'outrage à mineur dès lors que l'article 52 de l'ordonnance présidentielle, citée par Audrey en début d'émission, à force d'annexes de lois et de lois? Vous avez compris la question? Oui, mais c'est aussi simple. Nous sommes dans un autre cadre bien défini, le cadre du mariage. C'est là où intervient l'article 52. Lorsque vous prenez une femme à cet âge-là, vous avez tous les droits. On ne peut pas parler d'outrage, on peut en parler de viol parce que vous la prenez pour votre femme. Mais si vous voulez en faire votre petite amie, vous allez trouver monsieur le procureur qui est le gardien de ces enfants-là. Voilà ce que Mais c'est justement, ça remet en question le débat de tout à l'heure. Ouais. C'est-à-dire que du point de vue de la loi, légalement, vous pouvez prendre une jeune fille de 16 ans, 15, 16 ans. Tout le monde voit que c'est normal parce que la loi dit c'est normal. Mais vous voyez que lorsque vous vous mettez dans une relation simple, une relation, comment on appelle ça, amicale, non conventionnelle, c'est-à-dire hors mariage, avec une jeune fille de 16 ans, nous posons débat. Nous disons, ce n'est pas normal. Alors, qu'est-ce qui est normal? Qu'est-ce qui n'est pas normal? C'est donc tout ce que la loi admet qui est normal. Donc, si la loi dit... Mais parce que vous prenez, vous savez, quand vous vous problème. mariez d'une personne, vous prenez un engagement et vous êtes régi par des textes. Alors que quand vous vivez comme ami, vous voyez cette jeune fille, vous avez suivi des revoirs, cette petite fille qui a brûlé toute une maison parce que son ami, etc. Il y a des conséquences inhérentes aux déceptions. Il y a des conséquences inhérentes au fait que l'un trompe l'autre. Mais lorsque vous prenez l'engagement de vivre ensemble, la loi même vous encadre. À partir de cet instant, on se dit, le vieux là n'est pas venu tromper cet enfant. Mais s'il n'y a pas de mariage, il y a dans la tête tromperie, d'une certaine manière. Et à ce moment, on doit protéger ceux qui sont plus jeunes. Parce qu'ils n'ont pas le discernement normal pour effectivement voir que vous qui venez là, vous n'êtes qu'un vautour. Si tu permets, Audrey, une seconde, maître. Mais je crois que cet argument me semble assez léger parce qu'à un moment donné, je retorquerai en disant la jeunesse a besoin d'être élevée, d'être éduquée, d'être amenée vers la maturité. Ouais. Qu'est-ce qu'il doit le faire? C'est ce type de 55 ans qui va vers la jeune fille de 20 ans qui va lui dire voici comment on accède à la vie. Donc il y a une question de pédagogie, une Si question on reste à la session à la vie, qui peut mais se si on faire va dans vers le des cadre du relations mariage, sexuelles, qui peut se faire dans le cadre du mariage, qui peut se faire en dehors du mariage. On a vu des gens qui sont véritablement engagés à élever des personnes dans le cadre de cette relation, alors que c'est hors mariage. Et pourtant, on voit certains qui viennent prendre une jeune fille de 15-20 ans et puis en faire pratiquement l'esclave et la délaisser sans aucune sans lui donner le bonheur qu'il est supposé l'apporter. Quel est le plus important ici? Est-ce que le plus important, c'est de couvrir tout ça dans une relation de mariage ou le plus important, c'est l'acte qu'on pose en faveur de celui qui est supposé être plus jeune? moi je pense Voilà le que questionnement. ce qui est normal, c'est ce qui est encadré par la loi. Parce que lorsque c'est encadré par la loi, Bon, la Madame loi Chouala va vous prévoit... dire le contraire tout à Tout à l'heure. fait. La loi prévoit, en cas de conséquence, les mécanismes même de réparation des fautes. Alors que lorsque vous êtes dans une relation non régie par les textes, chacun est libre d'abord de partir. Il faudra prouver, si vous voulez avoir réparation, qu'il y a eu préjudice. Et ce n'est pas évident. Je vais vous donner un cas très simple pour couper par là. Une jeune fille qui a fait 15 ans avec un monsieur. Ils ont énormément de biens. Et un matin, le monsieur prend son âme, lui dit, sortez de ma maison. Elle erre partout là. Nous sommes devant le juge, mais nous devons nous fonder tout simplement sur le plan civil. Alors que s'il y avait eu mariage, aujourd'hui, il n'y aurait pas de problème. Elle a contribué, elle a une grande partie, et la loi devait la protéger, l'encadrer, devait même avoir une pension alimentaire à ce moment. Ok, donc ce qu'on va dire, pour résumer, hein, ce qu'on va dire aux jeunes filles, le message qu'on va passer, c'est pas interdit de sortir avec un homme mûr, mais Tout à fait. lorsque vous mettez avec un homme mûr, demandez qu'il vous épouse tout simplement. Si Il vous vous aime, épouse. il doit vous épouser. Voilà. Au moins, vous êtes protégé au niveau de la loi. C'est Tout bien à ça. fait. Ok, Tout on à continue fait. avec les messages. C'est le conseil de Un homme, lui, il est mûr et il n'est pas marié, il attend quoi pour se marier? Encore qu'il y a problème. Il attend il peut quoi? être marié, Qu'est-ce qu'il attend pour se marier? Dans la Très plupart souvent, des il cas. peut être marié. hein. Il peut être divorcé. La Il peut plupart être- du temps, c'est des personnes mariées. peut C'est pas être des un personnes veuf. libres. il peut être Alors, on continue avec les messages. Hein. C'est un phénomène récurrent. On peut parler d'immoralité ou de mysticisme. C'est David Lobet, depuis Douala, voilà, qui nous envoie ce message. Il dit qu'il aime beaucoup notre émission. Merci beaucoup. Merci, Maître Bondier, de parler des enfants, par exemple. À mon sens, ces relations sont malsaines
bien que non punis légalement. C'est Éloge qui nous envoie ce message. Ces personnes du troisième âge le font pour satisfaire leurs besoins sexuels et parfois pour remplir leurs conditions, pour ceux qui ont trempé leurs mains quelque part. C'est Aïcha depuis Chang qui nous envoie ce message. Zinga Angola qui dit, bien dit Monsieur Somo, la notion de performance est relative. Ok. Salut STV, je suis étudiant à Yaoundé, je vis avec une femme bien âgée que moi. La raison c'est juste que ma petite amie me demande un peu trop de sous et ma mater me donne au contraire. Alors, il dit qu'il avait une femme âgée et il s'est mis avec cette femme âgée parce que sa copine, une jeune fille, sa copine lui demande beaucoup de sous et la femme mûre avec qui il est lui donne plutôt. Ouais, c'est le phénomène de gigolisme. Celui-là, c'est un bon gigolo. Parce qu'il va de manière très intéressée. Oui, mais ce qu'il ignore, c'est que la femme aussi a un intérêt. Bien entendu. Elle ne fait pas au hasard. Les vieux et les vieilles qui n'ont pas eu de relation amoureuse avec leurs égaux dans leur jeunesse veulent rattraper le plaisir perdu. Ah, c'est Camille, depuis Ebolova, qui nous envoie ce message. Ce n'est pas toujours vrai. Ce n'est pas toujours vrai, Audrey, parce que ça peut être un phénomène d'habituation. C'est-à-dire qu'à un moment donné, lorsqu'on a été jeune, on a tellement connu de relations avec des jeunes filles qu'on est resté à ce stade de son développement. Et on refuse donc de sortir et de continuer à s'incruster. On est sédentarisé dans cette stature. Et c'est pourquoi, en réalité, on multiplie ces conquêtes malgré l'âge qui avance. Donc, on ne peut pas penser forcément qu'il y a eu carence. Ce n'est pas toujours vrai. C'est une approche. Respectons les effets progressistes du monde. Respectons les effets progressistes du monde, car le débat semble dépassé. En parlant des sectes et laisser la vérité, il n'est impossible d'aimer qui on veut dans les normes. C'est Elada qui nous envoie ce message. Le musicien camerounais Longuet serait un élément de réponse pertinent à ce débat. Il a été condamné pour avoir eu des rapports avec une mineure alors qu'il était en couple avec une cougar. Notre message, Madame Tchola a déjà fait tout le débat dans sa première intervention. C'est Nestor qui envoie ce message. Super. Alors, dans notre message, bonjour, si tu vois une maman accompagnée par un jeune garçon, c'est que cette maman veut avoir son plaisir avec les vieux. C'est que cette maman veut avoir son plaisir. Avec les vieux, on ne peut plus avoir plaisir parce que le vieux n'a plus de force pour lui faire plaisir. En tout cas, pas autant que les jeunes. Nous, les mamans, ici chez nous, les mamans disent que c'est la viande des poules. Pour les papas, on dit que les jeunes filles soignent le mal de dos. Franchement, ok. On aura tout entendu. D'accord. Bonjour, je vous suis à partir de la RDC au Congo. Est-ce que c'est possible, je lis ce que je vois, c'est possible à une fille de se marier à un homme moins âgé de 5 ans par rapport à la fille? C'est Olivia. Bien sûr. L'écart n'est pas très grand dans ce cas. Tout à fait. Que 5 ans. Il y a une moyenne. Si c'est 10 ans. Il y a une moyenne qui tourne autour de 12 ans. Si vous avez 25 ans, l'homme, et la femme a 35 ans, vous vous mariez, il n'y a aucune limite sur le plan de la loi. Voilà. Salut à vous en studio. Alors moi, je dirais que votre pourquoi n'a pas de place. Du simple fait que ces personnes assez matures se sentent à l'aise avec ces personnes âgées. Et cela vice-versa. Ou qu'on a été déçu. C'est monsieur pied pourri depuis Kribi qui nous envoie ce message. Alors ça, c'est son avis. Alors les vieux et les vieilles qui n'ont pas eu de relation amoureuse avec leurs égaux dans la jeunesse veulent rattraper le plaisir perdu. Ok, on a déjà lu ce message. C'est juste une dérive qui doit être sanctionnée. C'est Cyril depuis Dakar qui nous envoie ce message. Dans notre message, ils veulent se rajeunir. Le message n'est pas signé. Alors, salut le plateau. Ce genre de relation, c'est pour se rajeunir. Et les jeunes, c'est l'argent qui les intéresse. Je vous embrasse. Edwige Dagano, depuis le Burkina Faso. Un gros bisou à toi, Edwige. Salut le plateau. Nous suivons avec beaucoup d'attention l'émission depuis Cotonou au Bénin. Les jeunes, pour la plupart, s'accrochent pour de l'argent et les vieux et les vieilles pour leur plaisir, pour leur désir sexuel. C'est Eric Ounon et Liamidi, voilà, qui nous envoie ce message. Alors, l'homme âgé se sent plus vivant, surtout passé la crise de la quarantaine. L'homme âgé se sent plus vivant, surtout passé la crise de la quarantaine. Quant aux jeunes filles d'aujourd'hui, elles trouvent beaucoup plus mature un homme d'un certain âge au-delà de l'aspect physique. Okay. Bonjour à vous, juste pour vous encourager, j'aime beaucoup votre émission. Bon week-end à vous et un bonjour particulier à Monsieur Somo. C'est Yvette qui nous envoie ce message. Yvette qui nous envoie ce message depuis Rennes, c'est en France. Bisous à toi Audrey, bisous aussi à toi ma grande. Salut, salut. Juste parce que d'autres pratiquent et d'autres qui veulent ressentir le plaisir avec tout
cette force. Je lis ce que je vois. Puisque les hommes ont choisi de frustrer les dames avec des jeunettes pour prouver qu'ils répondent encore, les dames se vengent. C'est Sophie qui nous envoie ce message. Bonjour, je vous appelle du Bénin. Je vous donne mon cas. J'ai 35 ans. J'ai un amant de 54 ans qui m'a offert une maison, 2 véhicules et un compte juteux en banque. Je suis à 25 000 la semaine. Elle dit qu'elle adore ma façon. Il dit Ma façon. Bah, je lis ce que je vois. Hein. Elle dit, bon, je suppose que la dame voulait dire, elle dit qu'elle adore ma façon de, voilà quoi, de lui faire... Non, non, la façon de peut avoir plusieurs interprétations, sa façon de faire la cuisine, sa façon de l'accueillir, sa façon plusieurs déclinaisons. Oui, dans tous les cas, tant que, là le pourquoi tout à l'heure revient, tant que les deux partenaires se sentent à l'aise dans cette relation, le débat ne se pose pas. Le débat se pose dès lors que quelque part on trouve qu'il y a un qui s'engraisse ou qui prend son pied aux dépens de l'autre. Et du coup, il y a ce qu'on pourrait appeler une forme d'exploitation. Et là, ça peut poser problème. On lit encore quelques messages rapidement. Hein. C'est Zingangoula qui revient. Hein. On devait plutôt parler d'une régression avec une forte connotation de complexe pour une personne qui est âgée et qui se résout à revenir vers plus jeune physiquement. Alors, c'est une malsaine pratique qui n'est pas différent d'un crime au Cameroun. Voilà. Bonjour à tout le plateau. Tout se passe dans les débuts de la sexualité aussi. Pour ma part, je n'aime que les femmes mûres, car mon premier flirt à 13 ans était une femme de 25 ans. C'est Sombil depuis Bédi qui nous envoie ce message. La nature déteste le vide et l'ambition a besoin de moyens. Le vieux rattrape sa jeunesse et le jeune sage veut assurer son avenir. Certains sont en quête de sang. Certains sont en quête du sang frais, et d'autres tuent le génie du jeune pour renforcer sa fortune. C'est Serge depuis Nkondengui qui nous envoie ce message. On va s'arrêter là d'abord hein, pour les messages et évoluer un peu. Est-ce que toutes les cougars ou alors les sugar daddy, c'est comme ça qu'on les appelle. Hein, sugar daddy, voilà, sont des prédateurs, hein, comme on le dit souvent. Serait-il possible que dans certains cas, on ait de l'amour vrai? Alors, moi, j'ai quand même envie de penser que quand on est déjà dans cet état d'esprit, d'aller vers les jeunes, ou alors les jeunes d'aller vers les vieux, c'est qu'à la base, il y a un certain intérêt qui est mis en avant. Cependant, vous savez, de prime abord, vous ne pouvez pas être sûr hein, si vous allez aimer une personne ou pas. C'est au fur et à mesure que vous vivez avec la personne que les sentiments peuvent s'accroître ou alors peuvent naître et s'accroître. Alors, oui, je vais dire qu'au départ, il peut arriver effectivement qu'il n'y ait rien, mais au fur et à mesure que les sentiments naissent. Et finalement, ça devient compliqué de se détacher. Mais la base voudrait qu'il y ait déjà un intérêt particulier avant de s'y engager. Que ce soit le jeune vers le vieux, parce que le jeune recherche, la jeune fille, autant pour moi, recherche une sécurité, hein, je l'ai déjà dit ici sur ce plateau, une assurance financière, une sécurité et l'assouvissement des besoins ou alors des pulsions, voilà, des pulsions sexuelles. Alors, pour le cas c'est valable pour la femme également qui a un certain âge, c'est que, étant donné qu'elle a des moyens, elle assoit son autorité sur le jeune gars qui en a besoin. Voilà, donc. Mais cependant, il peut arriver que ça devient compliqué de se détacher. La preuve en est qu'il y a des histoires hein, qui ont été racontées telles qu'une femme d'un certain âge veut carrément récupérer le jeune au point d'en faire son mari. Ben oui, c'est des cas qui existent. C'est valable également pour le vieux qui absolument prend finalement épouse hein, et que la loi finalement va protéger. Prend pour épouse la jeune fille. Voilà, donc pour dire que quoi, les sentiments, ça peut arriver. Mais de prime abord, il y a un intérêt. On ne va pas pour rien. Non, 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 non. Selon vous, il n'y a pas des cas où c'est de l'amour simple. Ça, c'est mon avis. Il n'y a aucun jeu d'intérêt. Ça, c'est mon avis à la base. Parce que de toutes les façons, comme on l'a dit tantôt sur ce plateau, hein, il y a des personnes qui ont des problèmes à la base, des problèmes psychologiques. Maintenant, si on va aller au cas par cas des problèmes psychologiques, on verra que pour celui qui n'a pas eu de l'affection maternelle et qui voudrait sucer le sein, quand il va chez la vieille, c'est pourquoi?
c'est pour sucer les seins. Ah non. Je n'ai pas fini, Vous permettez, madame, sur la... Non, elle va d'abord terminer. Une fois, Elle va terminer, après vous allez prendre la parole. Madame Chouala, non, Madame Chouala d'abord. je vais m'imposer ici devant ces deux messieurs et je vais aller jusqu'au bout de mon Oui, allez-y. propos. Alors, Oui. pour dire que quoi? Pour dire que, voilà, ça c'est une approche. On a parlé de pathologie. Dans ce cas-là, c'est une pathologie psychologique. Voilà. Il y a un autre aspect qui voudrait que celui-là qui va vers la dame qui a un certain âge, ce soit parce qu'elle représente cette maman qui ne l'aura pas accompagnée. Alors, quand il y va, c'est qu'il veut une affection. Il veut être couvert. Dis-moi, c'est pas un intérêt? Si, c'est un intérêt. C'est un intérêt. Parce qu'il a déjà cogité dans son esprit et il va seulement l'appliquer. Oui. Voilà. Alors, maintenant, pour le cas d'un homme, je l'ai dit tantôt, hein, il va... Pourquoi? Parce que, compte tenu du fait que son état psychologique, qui voudrait que dans sa jeunesse, il n'ait pas effectivement assouvi tout ce qu'il aurait assouvi en tant que jeune, quand il y va, c'est pourquoi? Parce qu'il veut se retrouver dans cet état d'esprit de jeune et mettre en application. Alors, dites-moi un peu, comment ça se fait? Monsieur Soumou, on n'est pas d'accord. Défendez-vous, je vous Allez-y, écoute. désormais, vous parlez. Maître, moi, je te laisse d'abord. Oui. Moi, je vais aller plus loin. Mais pour revenir un peu sur un aspect qui me semble important. Vous savez, lorsque vous êtes à deux, dans une relation, vous faites ce qu'on appelle en droit un contrat, qui peut être un contrat tacite ou un contrat écrit. Le mariage même, en fait, c'est un contrat. Mais un contrat que nous disons sui generis parce que c'est un contrat qui est réglementé, institutionnalisé. Lorsque un homme âgé ou jeune, ou une femme âgée, ou un jeune homme vont ensemble, il y a un contrat qui s'élabore, qui est en fait les obligations des uns et les droits des autres. Ça veut dire que le pater, comme on indique, qui va avec cette jeune fille, Et dont ils ne sont pas mariés, hein? dont ils ne sont pas mariés, Voilà. a un certain nombre d'exigences lorsqu'il vient. Ça peut être sexuel, ça peut être d'accompagnement, ça peut être même de la voir tout simplement. C'est-à-dire à chaque fois j'ai envie de voir Madame Chouala et lorsqu'elle est là, je suis satisfait. En retour de l'autre côté, pour que ces relations perdurent, pour que ce contrat se maintienne, il faudrait bien que de l'autre côté, la personne aussi trouve son intérêt, qui peut ne pas toujours être économique, qui peut être un intérêt moral. Je me sens protégé par ce partenaire. Laissons la notion d'intérêt moral. Oublions le concept d'intérêt. Oui, moi je... Qu'est-ce que vous ne pouvez pas accepter que Madame Chouala relègue ici au second plan la notion de l'amour? Qu'est-ce que Oui, l'amour? non, je voulais mettre de côté tous ces couples de personnes. Je voulais d'abord, attends, professeur, moi je voulais d'abord mettre un accent sur les relations contractuelles quand on a deux. Il y a ce contrat qui naît, qu'on le veuille ou pas, et qui n'est pas encadré. Maintenant, il peut relever, comme on dit, l'amour n'a pas de frontières. L'amour n'a pas un temps. Merci. On peut être à 60 ans et aimer une personne de 20 ans. Ouais. On peut avoir 25 ans et aimer une personne de 115 ans. Ah, tout à C'est fait. possible. L'amour profond, c'est possible. Mais dans la majorité des cas, c'est des C'est une duplicés. question d'intérêt. Juste en 2 minutes, une petite Merci, minute. Maître Ok, Benjamin. 30 secondes. 30 secondes, juste pour dire qu'en réalité, lorsqu'on éprouve l'amour, l'amour c'est un sentiment. Tout à fait. C'est un sentiment qui est détaché, qui est aveugle, qui est détaché de la perception, de toute raison. L'amour a ses raisons qui échappent à la raison. Lorsqu'on aime quelqu'un, on fait fi de son âge, on fait fi de sa catégorie sociale, on fait fi de toute forme de considération. OK? C'est pourquoi on ne peut pas penser qu'un homme de 50 ans avec une fille de 10 ans, non, 10 ans c'est pas trop, 10 ça, ans. c'est de 15, 20 ans, là, on ne peut pas toujours penser qu'il y ait un intérêt. Il peut tout simplement avoir ce qu'on appelle de l'affection au sens pur du terme, qui n'a rien à voir avec un intérêt de quelque nature que ce soit. D'accord. Voilà. On va prendre le Vox Pop. Hein. Voilà, on va prendre le Vox Pop et puis on se retrouve après. Le Vox Pop, c'est tout de Ce n'est suite. pas normal qu'un homme déjà âgé cherche une petite fille, ce n'est pas normal. La fille aussi doit garder son corps pour se marier. Elle doit garder son corps. Pour une maman qui est déjà vieille, il cherche un homme, ce n'est pas normal. C'est pas normal. Moi, je peux dire que c'est un monde en envers. En fait, moi, je sais que les hommes mûrs sont à la recherche des petites filles parce que certains se disent qu'ils veulent se rajeunir. Mais quant aux hommes, aux jeunes qui ont besoin de jeunes femmes, principalement moi-même, je suis à la recherche des grandes femmes parce que j'ai besoin d'argent. Ils veulent qu'on dise qu'ils ont encore la force de pouvoir... Ils ont la force de pouvoir encore séduire les petites filles.
Mais en fait, les hommes mûrs avec les petites filles, c'est par rapport à de l'argent. Pas plus, pas moins. Quand quelque chose est inné dans une personne, on ne peut pas changer. Ça peut être un sentiment inné que la personne veuille se donner, s'attaquer aux petites filles. Là, il ne peut pas changer. C'est mon point de vue. De nos jours, les jeunes filles sont beaucoup plus attirées par de l'argent, par le matériel. Et pour les hommes, c'est juste le vagabondage sexuel, le désir sexuel. Je ne vois pas d'intérêt qu'ils courent auprès de ces filles. L'inconscience morale, c'est ça qui fait en sorte que, le problème c'est de la moralité. Voilà, il faudrait que vraiment les parents essaient de jouer leur rôle. Pour les hommes, je me dis, avec les femmes de leur âge, je ne sais pas trop ça. Avec une fille d'un certain âge, entre 15 et 30 ans quand même, bon. Le physique, c'est plus attirant, c'est les seins qui sont encore très ressortis. Du moins, les formes, c'est encore très ça, quoi. Bon, pour la femme, je trouve que c'est pareil. Hein. Bon, pour la femme, il faudrait quand même que le mari qui est à la maison ou l'homme de son âge, quand même, physiquement, c'est plus trop ça, l'attirance. Elle ne voit plus trop l'homme qui l'a séduite au départ et du coup, elle revoit beaucoup plus ses formes là sur le jeune homme qui est en face d'elle. Moi, je trouve que c'est beaucoup plus physique. Et bon, pour les jeunes, c'est beaucoup plus aussi financier, quoi. Donc, du coup, il débourse des sous et le jeune, lui, il s'accroche aux sous. Elle s'accroche à son physique et lui, du moins, tout le monde s'en sort plus ou moins gagnant, quoi. Oui, à cause de la pauvreté, peut-être l'émancipation. Aujourd'hui, les gens veulent vivre facilement sans se peiner. Les jeunes filles aiment la facilité, elles ne veulent plus se battre, elles veulent avoir tout dans la facilité. Les hommes agissent chez les jeunes filles parce qu'ils ont besoin d'un sang un peu plus frais, et aussi parce qu'ils, les hommes sont aussi gourmands. Ils ont besoin ils sont des êtres insatiables, ils ont toujours besoin de se rajeunir, de se distraire, de découvrir, d'aller à la conquête de plusieurs femmes, et puis, je ne sais pas trop comment l'expliquer. En ce qui concerne des femmes, c'est parce que moi je pense que c'est parce qu'elles sont, elles ont besoin d'amour que peut-être les maris ne les donnent pas à la maison. Elles ont besoin aussi de se sentir à l'aise, parce que parfois des hommes, par exemple, qui ne savent pas peut-être prendre une femme sur le lit, ils ne sont pas aussi bons au niveau du lit, et puis elles ont besoin d'un jeune gars qui va mieux les mettre à l'aise. Moi, je pense que c'est ça. C'est plus ou moins ça. Okay. Je crois que c'est un problème de... Comment je peux dire ça? C'est la gourmandise. C'est une espèce de gourmandise. Ça veut dire que le vieux, lui, il a l'impression qu'il se sentirait à l'aise parce qu'il a toujours l'esprit de domination. Alors lui, il ne veut pas se mettre à égal avec une femme de son âge. Il préfère la petite fille parce que lui pense qu'il va avoir tout d'elle. En fait, c'est un peu l'exploitation. Bon, maintenant, la question que vous me posez par rapport à la femme âgée pour le jeune garçon, bon, là, maintenant, il faut rentrer dans... Il y a beaucoup de choses, des paramètres dans lesquels il faut rentrer. Déjà, par rapport à elle-même, par rapport à son environnement et tout ça. Qu'est-ce qu'elle recherche? Bon, peut-être que c'est un plaisir qu'elle n'a pas avec quelqu'un de son âge, peut-être. Et elle se dit également qu'avec le jeune, elle va pouvoir le manipuler. Donc, c'est quelque chose qu'on n'arrive pas à expliquer, mais je crois que c'est ça quand même. Voilà. Un commentaire par rapport à cet élément que l'on vient de suivre, ou alors on va continuer avec le message? Bon, disons tout simplement que ça retrace effectivement la réalité de ce phénomène. Mais il faut insister sur un autre point, c'est que avec l'évolution aujourd'hui des médias, où on voit des choses ailleurs, il faut se dire que nos matières parfois n'ont pas toujours les mêmes méthodes. Et que d'autres peuvent se retrouver avec les nouvelles méthodes beaucoup plus pratiquées par les jeunes. Et il y a d'ailleurs une dame qui l'a dit, hein, malheureusement on ne l'a pas eu dans cet élément, il y a une dame qui l'a dit. Je ne vais pas répéter, je ne vais pas le dire dans ces termes. Mais il y en a qui retorqueront que c'est à la vieille école, hein, c'est à la vieille école qu'on va trouver la meilleure inspiration, comme quoi les vieilles marmites font les meilleures sauces. Et du coup tout se complique. Alors on continue avec les messages. Hein. Bonjour, j'ai 26 ans, je sors avec une femme de 41 ans parce qu'elle me donne tout ce que je veux et ne me dérange pas. C'est Daïro depuis Bonamoussadi qui nous envoie ce message. Alors, chacun est libre de gérer sa sexualité comme il veut,
Mais le plus souvent, ces vieilles personnes ont un intérêt qui est souvent mystique. C'est Marcel depuis l'université de Tchang qui nous envoie ce message. Bonjour, moi je trouve que c'est pas normal une relation entre un vieux et une jeune fille. Et ces jeunes filles viennent souvent troubler des mariages. Voilà. Les vieux veulent les jeunes filles parce qu'ils ont toutes leurs formes. Je lis ce que je vois. Parce qu'elles ont toutes leurs formes. Bah, je suppose, hein, c'est ce que la personne voulait dire. Ok. Bonjour, au plateau, je viens de me câbler à peine et j'apprécie le thème du jour. C'est Jean-Gabriel Ngang, Camerounais, futur maire de Macaque depuis Libreville au Gabon, qui nous envoie ce message. Bonne chance, monsieur le maire. Voilà un Camerounais avec de grandes ambitions. Voilà. Nous sommes déjà aux grandes réalisations. Ouais. Bah, peut-être que ça va se réaliser, qui sait. On lui souhaite beaucoup de courage en tout cas. Moi j'ai 16 ans et j'aime un homme de 34 ans et c'est sans intérêt. C'est Latifa qui nous envoie un message. Non, elle n'a même pas encore le discernement. Ah non? À 16 ans. Ah non, le discernement n'a rien à voir avec le ressenti, tout simplement. C'est-à-dire que l'amour, c'est du ressenti. C'est ce qu'on éprouve. Et ça, à partir de 14 ans, on a presque atteint l'âge de la raison. On éprouve un sentiment et il faut donc laisser ce sentiment se réaliser. Voilà, c'est tout. Elle est sous la coupole du procureur de la République. Bonjour à vous. Pour dire vrai, j'accuse la pauvreté. Vous savez, les temps sont durs. C'est Joël Dodja qui nous envoie ce message. Oui. C'est juste la fuite de la vieillesse qui les pousse à aller vers les jeunes. Et pour ces derniers, la recherche du gain facile. Bisous à vous. C'est Marlène de Pichon. Bisous à toi aussi, Marlène. Olivier Hervier envoie ce message. Chacun y trouve son compte dans cette relation, enfin dans ces relations. Bravo madame, bravo madame, ne vous laissez pas avaler par ces deux messieurs sur le coup. On va pas l'avaler. Ça va, ils savent qu'ils peuvent pas m'avaler. Madame Chouala, elle sait se défendre, hein, donc ne vous inquiétez pas pour elle. Elle sait bien se défendre. Bon, on continue avec les messages. Hein. Amour entre jeunes et vieux n'apporte rien sur le processus de rajeunissement qui est exclusivement lié au phénomène sanguin. Ensuite, sur le plan ésotérique, ce n'est que du pipeau, voilà, pour les âmes faibles. La véritable raison est financière, sans oublier qu'elle peut aussi être sociologique. Salut le studio, pour ma part, je pense que cela se traduit par le fait que l'homme est trop intéressé aujourd'hui et l'expérience a montré que c'est la vieille marmite qui fait le bon repas. Ah, d'accord. Je vous aime bien, c'est Émilie Laure depuis Tchang. Bonjour, ces hommes et femmes utilisent leur argent voilà, pour détruire les jeunes, parfois pour des raisons métaphysiques. C'est Landry César depuis Barreco, hein, c'est à Consamba, qui nous envoie ce message. La vie n'est pas facile, moi je suis pour ça. C'est pas un peu facile aussi de dire ça? La vie n'est pas facile, moi je suis pour ça. La vie n'a jamais été facile. La vie n'a jamais été facile, hein. Voilà. La vie n'est pas facile, on se bat. Hein. Non, pas du tout. Il n'y a qu'un seul endroit où on peut se reposer en paix. Voilà. Au cimetière. Tout simplement, la vie n'est pas facile, moi je suis pour ça. C'est une fuite en avant de dire ça. Oui, car tout chemin mène à Rome. C'est vice-versa, le jeune s'enrichit, le vieux se satisfait. C'est Steve, depuis Bétail, Oya, qui nous envoie ce message. C'est dangereux. Hein. Si c'est un jeune, c'est dangereux qu'un jeune puisse raisonner comme ça. C'est pas bon. Alors, disons que... C'est sa liberté de raisonnement. Les jeunes veulent la facilité aujourd'hui. Hein. C'est l'une des causes. Disons qu'on n'est pas là pour juger les gens. On ne juge pas, mais seulement nous envoyons des messages forts, des conseils. Hein, parce que de toutes les façons, si nous nous retrouvons ici, c'est pour débattre des phénomènes, des faits de la société qu'il faut relever et apporter vraiment le côté négatif de ces phénomènes-là et pouvoir les repérer. Alors, il faut qu'on évite un risque fondamental, le risque que demain, lorsque une jeune personne va tomber amoureuse d'une vieille personne et qui se disent que en soi, c'est pas bon. Je voudrais que dans toute proportion, regardez qu'on soit toujours dans la logique que lorsque l'amour prédomine dans la relation, il faut plutôt encourager cela. C'est lorsque un jeu d'intérêt est mis en évidence qu'il faut condamner un intérêt qui peut être de quelque ordre que ce soit, nous l'avons suffisamment dit ici. Mais lorsqu'il y a de l'amour dans la pure expression du terme, je crois qu'il ne faut pas, sous aucun prétexte, condamner ce phénomène. Non, on est bien d'accord. La preuve en est que tout à l'heure, on a dit, hein, si les sentiments sont là, alors il faut sécuriser ces sentiments en se mariant. Et la loi l'a bien admis. J'allais même donner l'aspect religieux.
on ne parlerait même pas de petites amies, etc. Si on était dans le cadre de la religion. Si vous vous aimez, mariez-vous. Mariez-vous, tout simplement. Mais pourquoi sur ce plateau vous voulez idéaliser le mariage? Pourquoi vous voulez penser que Parce le mariage que c'est le est seul un idéal cadre en légal soi? de protection. La loi protège les intérêts dans le cadre de mariage. Oui. Mais les dames sur le plateau ici vont être d'accord, et vous également, Maître Monnier, vous allez être d'accord qu'il y a des circonstances dans lesquelles le mariage devient plutôt un enfer. Et dans ce cas, il faut encourager des relations hors du mariage, mais qui se passent un peu dans la stature, où il y a quelqu'un d'âgé qui protège quelqu'un de plus jeune, et quelqu'un de plus jeune qui rentre dans une école aux côtés de quelqu'un de plus âgé, et ainsi de suite. En disant que les relations entre les hommes n'engagent pas que ces hommes, ça engage toute la société. Il y a des conséquences inhérentes à la non-réglementation d'une relation. Par exemple, sur les enfants. Vous connaissez le statut que les enfants ont lorsqu'ils naissent d'une relation non contrôlée et non encadrée. Parfois, c'est la société qui paie le pot cassé avec des enfants qu'on retrouve dans la rue, avec des bandits de gros chemins. Et même le bon mariage, non, mais on ne va pas poursuivre ce débat parce que le mariage, lorsqu'il est bon, lorsqu'il se déroule dans les normes, il y a amour, il y a tout ce qu'on connaît autour du mariage. S'il n'est pas bon, mais s'il faut entretenir une relation qui s'appelle mariage et dans laquelle il y a un enfer, je crois qu'il y a quand même des réserves qu'il faut émettre dans ce cas. Les enfants, il y a des enfants qui sont dans des conditions pitoyables dans le cadre d'un mariage où la femme vous dit je suis là à cause de mes enfants et puis tous les jours c'est la guerre avec son mari et puis ainsi de suite, ainsi de suite. Mais la loi il y a pourtant des enfants qui s'épanouissent, qui évoluent confortablement dans le cadre d'une relation de personnes tout à fait libres et qui entretiennent véritablement une vie qui n'est pas loin d'être une vie normale. On va retenir que le professeur Somo encourage le concubinage. On va continuer avec les questions. S'il vous plaît, si vous permettez, je veux dire quand même quelque chose. Oui, madame, tu as rapidement. Alors, en fait, Monsieur Somo, je pense que le but, finalement, c'est pas de... On n'est pas là pour tirer sur qui que ce soit. Il faut être objectif dans tout ce que nous faisons. Pour dire que quoi? Pour dire que de toutes les façons, les relations que nous entretenons, seul le mariage est garant. Ouais. Parce que quand il y a rupture, les conséquences sont désastreuses. Cependant, la perfection n'est pas de ce monde. Ça veut dire tout simplement que même dans le mariage, il y a des mauvais mariages. On le sait. Cependant, en étant hors mariage, les risques sont plus énormes. Multiplié par ça. C'est relatif, hein. C'est relatif, hein. C'est une analyse relative. Le mariage, en quelque sorte, protège. C'est relatif. Tout à fait. Ça protège. Tout simplement. On continue avec le message, si vous voulez bien. D'accord? Oui, d'accord. Ok, on va y aller. Bonjour à vous. J'aime de plus en plus votre émission, surtout quand les deux consultants sont en divergence d'idées. Ah oui, c'est dans le contraire que naît la plus belle harmonie. Héraclite le disait. Une femme âgée peut-elle aimer sincèrement un jeune? C'est Ernest le Prince qui nous envoie ce message. Est-ce qu'une femme âgée peut sincèrement aimer un jeune? Oui. Ça peut arriver. Oui, le plus souvent même, ces femmes âgées aiment. Par contre, le jeune, trop ambitieux, et voyant cette femme déphasée de par la structure de sa jeunesse et de ces jeunes filles qui tournent tout autour, a du mal à aimer cette femme. Par contre, la femme, le plus souvent, c'est par amour même qu'elle vient. Parce qu'elle retrouve, comme l'ont dit d'ailleurs les femmes elles-mêmes, un manque qui est compensé par ces jeunes. Voilà. Bonjour, je vous encourage beaucoup. Merci. C'est dans une vieille marmite qu'on retrouve une bonne sauce. C'est Yacouba depuis Fumban qui nous envoie ce message. Bonjour, l'intérêt joue beaucoup dans ces choses-là. On va alors faire comment? C'est Liliane depuis le Gabon qui nous envoie ce message. L'union matrimoniale est un problème de goût. J'ai 50 ans et je me sens mieux avec les femmes plus âgées que moi. Les petites escroquent et dérangent. C'est Yaral qui nous envoie ce message. Tout est relatif finalement. Bonjour à vous, super votre émission. Merci. C'est Alain Kanga de Yaoundé qui nous envoie ce message. Il y a tellement de particularités dans ce phénomène au plan motivationnel qu'on ne peut pas le cerner en théorie. Il y a beaucoup de spéculations sur votre plateau. Moi, je kiffe la présentatrice. Alex depuis Douala, merci beaucoup pour le compliment. Pour le reste, on ne commente pas. Concernant le mariage dont vous faites allusion, si tu entretiens cette relation avec un pasteur, doit-il rompre avec sa femme et t'épouser si nous nous basons sur le fondement de l'Église? C'est Aïcha depuis Tchang qui nous envoie ce message. Elle nous pose une question. C'est grave, hein? C'est grave. Elle entretient déjà une relation avec un pasteur. Non, elle ne l'a pas dit, mais c'est un exemple qu'elle donne. Oui, bon. Elle dit...
concernant le mariage dont vous faites allusion, si tu entretiens cette relation avec un pasteur, doit-il rompre donc avec sa femme pour D'où peut lui venir une pareille inspiration? Moi, c'est la question que je pose. Non, disons que même si elle est bête, on lui répond en disant que c'est de l'adultère. Merci de répondre. C'est l'adultère. Tout simplement. Bonjour, j'ai une relation qui dure 6 ans déjà. J'ai 33 ans et lui 54 ans. Je l'aime. Nous ne sommes pas mariés car il a peur du mariage. Ceci suite à un échec qu'il a essuyé de son premier mariage. Mais moi, je veux me marier. Que faire? Il faut qu'elle s'appuie sur les causes de l'échec du premier mariage de son partenaire. C'est-à-dire qu'elle doit faire une forme de bilan de l'échec de ce mariage. C'est-à-dire que le type, il est parti du premier mariage. Pourquoi? Voilà la question qu'il faut poser. Elle établit donc l'ensemble des causes, c'est des manques. Et elle doit, dans son comportement au quotidien, chercher à combler ces manques et maintenant apporter un plus. Je crois que finalement, son gars décidera de l'épouser. Nous leur souhaitons ici sur le plateau bonne chance. Voilà. J'ai un mari de plus de 20 ans que moi, qui me satisfait financièrement, voiture et autres, et sexuellement d'ailleurs. J'ai laissé un jeune pour lui. C'est Michel là qui nous envoie ce message. C'est des cas qui existent. Non, c'est des cas qui sont récurrents. Qui existent, c'est-à-dire qui sont récurrents, ça de plus en plus. Mais en citant les biens, elle a démontré qu'elle n'aime pas ce monsieur par amour. Elle n'aime pas ce monsieur lui offre. C'est papa gâteau. J'ai connu la femme à 17 ans par une dame de 35 ans. J'ai connu la femme à 17 ans par une dame de 35 ans. Et depuis, je me sens bien qu'avec les femmes plus âgées que moi. Les jeunes filles me paraissent des poupées. C'est Raoul depuis le Congo qui envoie ce message. C'est des gens qui sont fixés donc à un certain stade de leur vie. Ça peut être dangereux. Il faut sortir de là. Un autre message, les vieux ne dérangent pas. C'est Cassandra qui envoie ce message. C'est pas faux. Ils n'ont d'ailleurs pas le temps pour dire. J'ai vécu avec un jeune, il ne s'occupait pas de moi. Mais aujourd'hui, je suis avec un vieux de 49 ans, il s'occupe de moi. Ernestine depuis Souza. Est-ce qu'on est vieux à 49 ans, Maître Mondier? Ben, j'ai posé la question au début. Maintenant, ça revient. On est vieux quand même à 49 ans. On commence à être vieux. Alors, quels sont les impacts, conséquences que vous pouvez identifier sur ces jeunes-là? Alors, avant que je n'aille dans le sens des conséquences, Audrey, si tu permets. Oui, rapidement, parce qu'on est pratiquement arrivé au terme de l'émission. D'accord. Il y a un aspect ici qu'on n'a pas évoqué. C'était l'aspect de se prouver qu'on est encore à la hauteur. Qu'on est encore jeune. Qu'on peut encore séduire. Qu'on est encore beau. Tout à fait. Mais on peut le faire avec une femme de 60 ans. Non, ça n'a pas le même impact. Ça n'a pas le même impact. Parce qu'en fait, vous vous prouvez à vous-même que vous avez encore les talents de séducteur. C'est pareil pour la femme qui a un certain âge. Dans son esprit, elle voudrait avoir la concrétisation, qu'elle passe encore le marché, permettez l'expression. Voilà, qu'elle peut encore séduire les jeunes. Elle sera dans l'illusion. Même si c'est l'illusion, il n'en demeure pas moins que ça lui satisfait. Que ça lui satisfasse son état d'esprit. Tout à fait. Voilà, donc c'est un aspect que je voulais relever. Alors maintenant, pour aller dans le sens des conséquences, vraiment les conséquences sont, à mon avis, beaucoup de conséquences négatives. Je vais aller au cas par cas. De manière exotérique, on l'a dit sur ce plateau, quand un vieux va avec un jeune, ou alors quand une vieille va avec un jeune, et qu'il ou elle suce l'énergie du jeune, mais ce jeune fan, vous allez voir une jeune fille qui a 23 ans, 25 ans, qui vous donne l'impression d'en avoir 40, parce que son énergie a été sucée. Alors l'autre aspect, c'est l'aspect économique. Quand vous êtes dépendant, finalement, vous ne faites plus d'efforts. Parce que de toutes les façons, vous êtes satisfait du fait que vous avez une couverture et une sécurité financière. Maintenant, l'autre aspect qui voudrait que, oui, effectivement, on reste dans l'état d'esprit jeune, parce qu'on a escamoté une étape de sa jeunesse. Les conséquences sont graves et assez criardes, parce que finalement, il y a les maladies sexuellement transmissibles et le VIH-Sida. Il y a la perte finalement de ses finances, de son pouvoir économique, parce que dilapidé dans tous les sens, et j'en passe. Ce sont les éléments que je vais évoquer ici, et je vais laisser à M. Sauvé. Je voulais commencer par des conséquences positives. Ah, d'accord. Les conséquences positives, parce que nous sommes dans des sociétés où on dit on ne peut devenir quelqu'un que derrière quelqu'un. Alors, il y a beaucoup, surtout des jeunes filles, qui sont devenues aujourd'hui des grandes dames, pour avoir pris
des hommes d'un certain âge. Suivez mon regard. Oui. Il y a une kyrielle. Il y a des gens qui ont fait des études et assuré leur avenir à partir de ces relations, d'avoir été encadrés par des femmes âgées. Il y a des personnes qui socialement ne pouvaient pas se satisfaire d'un certain nombre de besoins, qui ont pu les avoir grâce à ces relations et qui se sont imposés par leur propre travail après. Ça, c'est quand même des aspects positifs qu'il faut relever. Mais il y a beaucoup d'aspects négatifs. J'en termine par là. Il y a beaucoup d'aspects négatifs parce que des relations individuelles, ça pouvait marcher, mais lorsqu'on se met dans des rapports hétéros, on a des conséquences, comme Mme Chouala le disait, des maladies, etc., mais aussi des enfants qui vont naître, qui vont devenir soit des orphelins très tôt, soit des enfants abandonnés très tôt, soit des enfants mal encadrés parce que le jeune ou la jeune et le vieux n'ont peut-être pas les mêmes visions ou n'ont pas suffisamment de temps. Et ces enfants sont souvent abandonnés à eux-mêmes. Il y a les conséquences sur le plan économique. Ces suceuses, comme on les appelle, finissent par vous sucer de telle sorte que vous restez sans sang. Et cela peut vous amener de la haute hiérarchie où vous êtes à la plus faible échelle. Et j'en termine sur le plan social, ce n'est pas toujours bien de voir une femme âgée avec son enfant. Qu'est-ce qu'ils peuvent bien se dire à deux? Monsieur Somo, vous allez évoquer les conséquences, non? Non, s'il faut que j'évoque en une seconde, je vais dire que personnellement, toute chose qu'on entreprend dans la vie a des conséquences. Maintenant, elles peuvent être négatives, elles peuvent être positives, mais dans le cas du thème que nous débattons aujourd'hui, je crois qu'il faut savoir mettre au-dessus de toute chose ce que les personnes qui sont engagées dans une relation ressentent. Maintenant, les conséquences, on les assume. Bon, alors je veux dire tout simplement que on apprend, on dit chez nous ici là qu'on ne peut qu'apprendre, on ne peut apprendre qu'en compagnie d'un aîné. C'est-à-dire qu'un aîné, c'est celui qui a une certaine expérience, qui a une maturité et qui vous conduit vers le succès. Alors, qu'est-ce que vous voulez que notre société devienne? Si les jeunes doivent se mettre seulement entre les jeunes et les vieux entre les vieux, nous allons arriver ici à une rupture de ce qu'on appelle la dynamique de la société, n'est-ce pas, qui voudrait que, de façon pédagogique, les plus anciens aillent vers les plus jeunes pour les faire progressivement remonter. C'est pourquoi je voudrais terminer en reconnaissant tout ce qu'il y a de positif dans cet effort que certaines personnes d'une certaine tranche d'âge, l'effort qu'ils font pour prendre les plus jeunes et les amener vers une société émergente à laquelle nous aspirons tout naturellement. Sans passer par le sexe. Parce qu'effectivement, on peut accompagner les jeunes, on peut se mettre en dynamique pour accompagner les jeunes. Madame, l'éducation doit être une éducation totale, holistique, globale, qui intègre tous les aspects de la vie. Pour éviter de paraître prendre position, pour éviter de paraître prendre position, je souhaiterais quand même qu'on élabore aussi les conséquences sur ces femmes et ces hommes mûrs là. Il y a quand même des conséquences. Bien entendu, on a parlé tout à l'heure. Elles sont escroquées. Oui, on les escroque, on les ruine, d'autres même à meurent. On a dit tout à l'heure que mensonges affectifs. Oui, il y a des divorces. Possibilité de divorce. Les cassures de la société. Et parfois, comme disait Mme Chouala, lorsque l'amour vient, et c'est là où on vous abandonne. Ok, un dernier mot, on arrive au temps de cette émission. Un dernier mot pour affirmer votre avis sur ce sujet et clore le débat. Un dernier mot, je fais le tour de table. Oui, mon dernier mot, c'est tout simplement sur le plan de la conscience. C'est-à-dire que lorsqu'on engage, on pose un acte, il faut avoir conscience de l'acte qu'on pose. Et à ce moment-là, vous vous retrouvez vous-même face à votre miroir et vous vous interrogez, trouvez les solutions. Monsieur Somo. Oui, laissez le cœur parler. Laissez le cœur parler, c'est le plus important. Madame Chouala. Je pense qu'il est important que, voilà, quand on est adulte, on puisse s'assumer en tant qu'adulte. Et quand on est jeune, on puisse s'assumer en tant que jeune. Il y a beaucoup de choses à vivre, mais seulement évitons les dérapages. Et l'éducation reste pour moi la clé du succès. C'est dommage, on ne pourra pas lire tous les messages. On a beaucoup de messages encore qui continuent d'arriver. Peut-être qu'on fera une deuxième partie, qui sait, on verra bien. Merci à tous ceux qui ont envoyé des messages. Merci à vous, les panélistes, d'être venus. Cette émission a été présentée par Audrey Njoya, que je suis, réalisée par Eric Gando. On se retrouve samedi prochain lorsqu'il sera 13h dans ce même studio. À bientôt.